Razel fait partie des entreprises qui ont su déployer leur expertise hors de France. Construction de barrages, de routes, aménagement agricole et génie civil. Les exemples ne manquent pas à l'international, plus particulièrement sur le continent africain, où Razel est notamment présent au Cameroun depuis 1948. Fort de cette solide implantation et de son expertise multimétier, Razel Cameroun développe depuis quelques années une activité de niche, la réhabilitation des ouvrages d'art. Actuellement, nous avons un programme de réhabilitation très important. Nous l'avons démarré en 1995 avec l'inspection des ponts. Le programme 1 consistait à la réhabilitation des ponts qui se situent sur la RN4, c'est-à-dire l'axe Yaoundé-Bafoussam. Cela a concerné 4 ponts. Et Razel était attributaire du marché. Et le programme 2, c'est fait sur les 2 ponts qui se situent sur la RN3 à Edea, toujours par l'entreprise Razel. Et actuellement, on a un programme 3 qui est en cours de préparation. C'est la KfW, banque allemande de coopération, qui intervient avec le ministère des Travaux publics camerounais pour financer ces projets. La réhabilitation de ces ouvrages, ça consiste surtout à protéger les bétons. Mais sur le pont des Bebda, notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de malfaçons qui avaient entraîné des dégradations sur les bétons. Le pont des Bebda est l'un des plus grands du Cameroun avec 1020 mètres. Parallèlement aux réparations sur les travées, des travaux de réhabilitation sur les fondations de l'ouvrage ont été réalisés. La réhabilitation des 2 viaducs de Bangangté a été plus simple. Les ouvrages étaient mieux construits et beaucoup moins endommagés. Le chantier du pont sur le Noun nécessitait également l'intervention sur les fondations. Ce premier programme de réhabilitation a été livré par Razel en mars 2009 et l'entreprise a engagé les travaux des ponts d'EDA inscrits au 2e programme en 2011. Le chantier des ponts d'EDA consistait en la réhabilitation de 2 ouvrages, donc un pont caisson précontraint et un pont mixte. Ces 2 ouvrages sont en fait situés sur le principal axe reliant Douala, la capitale économique, à Yaoundé, la capitale politique, qui est un axe extrêmement fréquenté, un des plus fréquentés de la région, avec le passage quotidien de nombreux grumiers, donc transport de bois et porte-conteneurs, qui viennent principalement du port de Douala. Donc forcément, une des contraintes qu'on avait, c'était de ne pas interrompre la circulation pendant nos travaux. Donc l'ensemble des travaux ont été réalisés à l'aide d'échafaudages suspendus. On a dû échafauder tout le dessous des 2 ouvrages pour pouvoir travailler sans même gêner la circulation. Afin de travailler dans des conditions de sécurité optimales, un contrôle quotidien rigoureux des échafaudages a été mis en place. Une des difficultés sur ces ouvrages-là, c'est qu'au moment de l'appel d'offres et même les premières visites de chantier, on n'a pas un accès direct aux ouvrages car les échafaudages ne sont pas encore montés. Et l'ouvrage est assez sale. Et tant que l'ouvrage n'est pas totalement nettoyé, les principales dégradations n'apparaissent pas forcément. Dans le cas des dégâts, il devait y avoir 20 cm de terre et de gravats divers qui recouvraient le dessus des chevêtres. C'est quand on les a nettoyés qu'on s'est aperçu que l'eau qui stagnait avait pénétré dans le béton, corrodé les aciers et que les bétons étaient éclatés et très dégradés. La difficulté d'établir un diagnostic précis en amont a rendu délicate également l'évaluation de la quantité de produits spéciaux nécessaires à la réhabilitation. Ces résines, commandées en France, mettent plus de 2 mois à parvenir sur le chantier par container. La main-d'œuvre locale n'avait jamais travaillé avec ces produits-là, donc ça nous a nécessité l'intervention d'un formateur. Une vingtaine de maçons a été formés sur chaque site. Diplômés par Sika, le fabricant, ils sont maintenant des spécialistes dans l'application de ces produits spéciaux et suivent Razel même sur des chantiers africains hors Cameroun. Un des 2 ouvrages est fondé donc, sur des piles qui ont été fabriquées en fait, à partir de tubes métalliques qui ont servi de coffrage perdu, qui ont été donc remplis de béton. Et ces pieux métalliques servaient aussi de protection du béton. Et au fur et à mesure des années, avec les forts courants, notamment en saison des pluies, ces viroles métalliques qui encerclaient ces pieux béton se sont ouvertes et donc n'assuraient plus la protection des piles. Un surtubage d'un diamètre plus important a été réalisé hors de l'eau et descendu jusqu'au fond. Un mortier spécial coulé dans l'intervalle assure maintenant une nouvelle protection aux piles de l'ouvrage.
Les joints à peigne existants ont été remplacés avantageusement par des joints à hiatus mieux adaptés compte tenu de la faible amplitude thermique. Ils présentent également l'avantage d'avoir, du fait du plus faible contact avec les roues des véhicules en circulation, une meilleure résistance au fort trafic. Un autre point technique a été la découverte de fissures importantes sur le renformis d'un des ouvrages. Le renformis est la fine couche de béton coulée sur la structure pour lui donner sa forme définitive. Il a donc fallu le détruire, en couler un nouveau et réaliser une étanchéité avant de refaire le tapis d'enrobé. Tout cela sous circulation alternée sur un ouvrage d'à peine 6,50 m de large. Un nouveau challenge sécurité. Dans le cadre des travaux d'élargissement du pont d'Edéa, le maître d'ouvrage a exprimé le souhait d'élargir la chaussée. L'ouvrage actuel est en effet un petit peu étroit, ce qui posait difficulté notamment pour le croisement des grumiers. Malheureusement, il n'était pas possible de l'élargir sans faire de travaux de confortement lourds. Donc nous avons pu proposer au maître d'ouvrage une méthodologie avec une première phase de diagnostic de l'état de la structure et en particulier de la précontrainte. Une deuxième phase de recalcul et de définition des confortements à mettre en œuvre, et puis ensuite passation d'un marché de travaux spécifique. Ce type de prestation fait partie des missions globales que l'entreprise est capable d'offrir à ses clients. La réparation de structures est une discipline exigeante, technique et qui en même temps demande une certaine dose de modestie. Et de ce point de vue, la complémentarité des équipes travaux et des moyens techniques du groupe rend l'entreprise particulièrement efficace sur ce type de travaux. Avant que Razel ne termine les travaux, le nombre d'accidents était récurrent sur le pont, sur les deux ponts. Et actuellement, la circulation est fluide dans la ville d'Edéa. Razel vraiment a contribué à l'évolution économique du Cameroun à travers ce gros travail. Donc aujourd'hui, effectivement, au Cameroun, il y a plus de 1000 ouvrages qui ont été répertoriés et qui ont plus de 30, voire 50 ans. Et donc, ils nécessitent une réhabilitation. Les bailleurs de fonds s'y sont intéressés. En premier lieu, la KfW, coopération allemande. Et donc, là, l'État camerounais a suivi. Et aujourd'hui, on arrive à pérenniser cette activité où on est quasiment les seuls qui avons l'expertise pour faire ce genre de travaux. Si Razel contribue à l'évolution économique du Cameroun en améliorant les déplacements, l'entreprise développe également le savoir-faire camerounais en formant localement les ouvriers. Razel Cameroun, qui a acquis la certification ISO 9001 en 2011 pour ses activités d'agence, inscrit de ce fait la qualité, la sécurité et la pérennité au processus de développement du pays. La démarche RSE de l'entreprise prend tout son sens sur le continent africain, où Razel réalise par ailleurs des projets durables en faveur de la population. La société a ainsi participé, par exemple, au financement d'un bâtiment à usage d'habitation et d'une route en béton à l'hôpital de Pouma, au Cameroun. Je dirais que la collaboration avec Razel jusqu'à présent s'est toujours très bien passée. Nous avons été satisfaits de la qualité du travail, des relations avec tous les intervenants dans le projet. De ce fait, je crois que la collaboration avec Razel va continuer. Et vraiment, c'est notre souhait que Razel puisse rester longtemps au Cameroun et que les projets puissent naître pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble.